Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous avez passé une bonne journée, voire une très bonne journée. En tout cas, on va revenir sur un événement qui est passé à cause de l'actualité, qui est passé assez inaperçu dans les médias. C'est la journée internationale du handicap qui normalement est prévue le 6 décembre à normalement, le lycée Jean Perrin travaillait sur un projet pour justement faire de cette journée un événement. Ça s'est pas fait pour les raisons que vous connaissez tous. Mais cette date, la semaine dernière, donc la date a été donc repoussée au 25 février 2019. Cet événement, on va en parler pendant plusieurs semaines jusqu'à la date de l'événement. Et on va commencer avec la Maison du Diabète qui est partenaire de ce projet. On en parle dans Cosmo Réunionnais. Marie-Hélène Chebunet, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va juste, comme j'ai dit, donc c'était bien la semaine dernière, donc qu'a été décidé donc le report de cet événement qui était prévu normalement le 6 décembre, puisque c'est la journée internationale du handicap. Oui. Donc, on s'est reporté donc au 25 février. Voilà. Alors, la Maison du Diabète donc est partenaire de cet événement. Oui. D'abord, on va revenir dessus. C'est quoi la Maison du Diabète ? Alors, la Maison du Diabète, c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans sur le territoire réunionnais, et qui a pour mission principale de prendre en charge les personnes diabétiques sur tout le territoire et de les aider à gérer la maladie au mieux. Alors, pourquoi la Maison du Diabète est partenaire d'une journée internationale du handicap ? Parce que c'est un public, les personnes handicapées, c'est un public qui peut être lui aussi touché par le diabète. D'où notre présence ce jour-là pour leur faire savoir que nous sommes sur le territoire, que nous pouvons les aider justement dans la gestion de cette maladie aussi. Entre handicapante et contraignante, c'est plus contraignante qu'handicapante ? Alors, contraignante, pas vraiment, mais elle peut devenir handicapante par contre. Si elle est mal gérée, si la maladie est mal gérée, ça va entraîner des complications qui seront handicapantes et parfois même malheureusement mortelles. Alors, quand on dit handicapante, c'est vrai que c'est pas facile lorsqu'on n'est pas victime de cette maladie, on se rend pas compte, mais des personnes qui se font amputer aujourd'hui à La Réunion, il y a un certain nombre de personnes. C'est une des complications les plus fréquentes malheureusement chez les personnes diabétiques. Heureusement, vu qu'on parle de plus en plus du diabète, de la maladie, de la gestion, heureusement, ce chiffre est légèrement en baisse, mais il est vrai qu'il y a quelques années, c'était la complication qui était la plus fréquente pour une personne diabétique, l'amputation. Souvent, c'est une gestion limitée. Voilà, une mauvaise gestion de la maladie. Qui amène cette situation-là ? Oui, tout à fait. D'où notre présence, nous, sur le territoire, pour justement parler de la maladie et pouvoir accompagner les personnes diabétiques, tant sur le plan médical que sur le plan diététique aussi, pour les aider au mieux à gérer la maladie et à reculer l'apparition des complications et voire ne pas y arriver du tout. Parce qu'il faut savoir qu'on peut bien vivre avec un diabète quand même et sans jamais avoir de complications. D'accord. Alors, on va juste rappeler que le diabète, c'est une régulation... Alors, c'est un excès de sucre dans le sang, voilà. De la régulation du sucre, donc, dans le sang. Voilà, tout à fait. Et qui entraîne souvent, donc, d'autres pathologies. Oui, d'autres complications. Voilà. En fait, le diabète, déjà au départ, c'est une maladie silencieuse, hein, donc on peut être diabétique sans le savoir déjà. Ouais. Donc, parce qu'elle est aussi héréditaire, je suppose. Alors, c'est une des causes, l'hérédité, la génétique, mais ce n'est pas la seule, malheureusement, de nos jours. Oui, aujourd'hui, il y a les excès, il y a la consommation à outrance de... L'hygiène de vie que nous avons, tout à chacun, une mauvaise alimentation, la sédentarité, trop peu d'activité physique, les personnes en obésité, surpoids, voilà, ce sont des risques d'avoir un diabète par la suite. Alors, pour ça, je voulais qu'on redéfinisse le diabète pour dire que lorsque le sang est trop chargée en sucre donc elle circule très mal. Très mal. Surtout, elle remonte très difficilement des pieds au haut du corps. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'à un moment, supprimer une partie d'un membre inférieur, ça permet au sang de ne pas descendre. C'est pas que ça va permettre, mais c'est parce que justement le diabète va attaquer les petits vaisseaux, les petits nerfs, les petites veines justement des extrémités. Donc ça peut être autant les doigts que les pieds.
Ouais. Et justement, il y aura plus de sensibilité à ces niveaux-là. Donc la personne, en fait, par exemple, elle pourra se blesser sous le pied, elle ne le sentira plus. Il n'y aura plus aucune sensibilité parce que ses nerfs, justement, seront attaqués. Et du coup, qu'est-ce que ça va entraîner? Si la personne ne s'aperçoit pas de sa blessure, aucune désinfection, gangrène, et d'où l'amputation par la suite. C'est pas vraiment pour permettre le sang de circuler, non, c'est malheureusement parce qu'il y aura eu une blessure qui aura été mal soignée, et puis la conséquence des nerfs qui sont morts. D'accord, c'est pour ça que souvent on voit que les personnes qui ont un diabète ont des plaies au bout des doigts. Ou des doigts, au bout des pieds. Au bout des pieds aussi, ouais, je parlais des orteils bien sûr. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des pieds, mais il faut savoir que aussi les extrémités des doigts aussi perdent de la sensibilité. Donc, mais la chose c'est que les doigts on voit. Sous les pieds, on ne voit pas tous les jours, on ne fait pas attention tous les jours sous nos pieds. Donc, d'où la vigilance pour les personnes diabétiques de faire très attention à leurs soins des pieds. S'il y avait et là c'est très hypothétique ce que je vais dire, mais s'il y avait une meilleure gestion du diabète, oui. Combien d'amputations on pourrait éviter chaque année? Parce que là, pour le peu que je connais, il y a quand même un fort taux d'amputation à La Réunion. Certains disent que c'est exagéré. Alors là, je ne sais pas. D'accord. Parce que quand même, les chiffres s'appuient quand même sur des données réelles. Après, combien on pourrait en éviter? Je pense qu'on pourrait quand même en éviter au moins 40%, je pense. Ce qui est énorme. Oui. Oui, tout à fait. Donc, on revient là-dessus. Donc, c'est encore une fois, il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, voilà. D'où notre présence sur le terrain. D'où notre présence sur le territoire. Auprès des personnes diabétiques, donc déjà en premier comme je vous disais, pour leur apprendre à gérer leur diabète, pour éviter ces complications. Et puis on a une deuxième mission aussi qui est de faire de la prévention primaire, et là c'est très important aussi d'en faire. Donc là c'est vraiment vers tout le public, ça ne concerne plus que les personnes diabétiques, mais c'est vraiment vers tout public, de l'enfance jusqu'à la personne âgée, personne handicapée. Donc là c'est vraiment de parler de la maladie, proposer un dépistage, parler de l'alimentation, pour éviter justement parler avec le public, dire aux personnes que justement le diabète il peut être présent déjà en nous et qu'on ne le sait pas. Donc justement prévenir au plus vite de cette maladie, de la présence de cette maladie pour pouvoir justement remédier au plus vite aussi, entrer dans la prise en charge médicamenteuse au plus vite et éviter les complications. Et il y a une chose aussi qui se développe, malheureusement, c'est le diabète pédiatrique. Alors, le diabète gestationnel, c'est ça? Oui, d'accord. Vous le prenez un peu plus tôt que moi. D'accord. D'accord, allez-y. Alors, le diabète gestationnel, c'est vrai que c'est la 3e cause de diabète. C'est vrai qu'on en rencontre de plus en plus. Il faut savoir qu'en 2017, il y a eu 2700 femmes enceintes qui ont déclaré un diabète pendant leur grossesse. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais il y a il faut savoir que c'est 10 à 20% des personnes enceintes qui sont concernées par un diabète. 10 à 20% des femmes enceintes. Alors, c'est déclenché, parce qu'il y a des femmes enceintes qui déclenchent ce diabète. C'est déclenché lors de la grossesse, et tout à fait, qui disparaît ensuite après l'accouchement. Ensuite. Alors, il y a ceux mais il y en a qui gardent aussi après. Alors, très peu. Par contre, ça, il faut le savoir, c'est très peu de femmes qui sont diabétiques à la suite de l'accouchement. Par contre, c'est un risque, plusieurs années plus tard, voire 8 à 10 ans plus tard, de déclarer un diabète de type 2. Donc, on va conseiller à ces dames qui auront fait un diabète gestationnel d'être très vigilantes, de faire très attention pour éviter justement de déclarer ce diabète par la suite. La nutrition, c'est le premier médicament, le premier remède qu'il faut... C'est un des piliers du traitement du diabète. D'accord. C'est un des piliers. Il y a une chose, c'est un des piliers pour les autres sont? L'activité physique. D'accord. Et puis bien prendre son traitement. La sédentarisation. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que, pour très simple, bougez-vous, sortez devant la télé. Voilà, une activité physique, 30 minutes par jour, c'est suffisant, c'est ce qui est recommandé. 30 minutes par jour de marche, voilà. Quand on dit de marche, il suffit juste de marcher pendant 30 minutes. Voilà, de marcher, privilégier les escaliers plutôt que l'ascenseur, privilégier d'aller chercher son pain à pied plutôt que de prendre la voiture. D'accord. Privilégier une salade de fruits plutôt qu'un oui, après, gâteau. Si on part sur l'alimentation, oui. Et
on revient à l'alimentation, on revient à la nutrition. Ouais. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est en quantité ou c'est vraiment le choix de produits de mauvaise qualité? Alors, on va parler de quantité déjà. Certes, c'est la quantité de trop manger, voilà, ça sera pas bon. Après, la qualité, il faut savoir que nous, ici à La Réunion, le curry réunionnais, il est équilibré. Il est tout à fait équilibré. Donc là, c'est vraiment, comme je le disais, ça sera au niveau de la quantité qu'il faudra faire attention. Mais après, le curry réunionnais n'est pas interdit. Tout à fait. Et c'est là aussi, il y a deux choses. Je voulais faire une parenthèse, ça me fait sourire parce que c'était un chanteur de notre époque, c'était Carlos. Ouais. C'est un chanteur français très rondouillard qui chantait cette chanson « On est foutu, on mange trop ». Et il avait raison, en plus. Et revenir au curry, en fait, on a souvent décrié l'alimentation réunionnaise. C'est une erreur, quel que soit le nutritionniste qui en parle, c'est une erreur pour simple raison. Parce qu'avant, il n'y avait pas l'entrée, il n'y avait pas le dessert, il n'y avait pas toutes ces sucreries. Oui. C'est pas le curry en soi qui est pas bon. Voilà. C'est tout ce qu'on a rajouté, tout ce qui est rajouté. autour. Voilà, tout à fait. Alors, comme vous le dites. Et surtout les sodas. Oui, voilà, comme vous le dites, au niveau du curry, après, il est équilibré, mais attention, il est équilibré si on ne va pas mettre non plus 4 cuillères d'huile quand on va cuisiner, rajouter trop de sucre dans la salade de fruits qu'on va faire à la fin. Enfin, ne pas mettre du tout de sucre dans la salade de fruits. Voilà, si on reste vraiment basique, il est totalement équilibré, le curry réunionnais. Après, comme vous dites, il y a les apports à côté qui sont néfastes, hein, les boissons sucrées, l'alimentation rapide. Oui, c'est clair qu'un sandwich frites, mayo avec bouchon gratiné avec un soda, ce n'est pas c'est l'alimentation rapide et malheureusement c'est pas équilibré du tout. Non seulement c'est pas équilibré, c'est riche en graisse et c'est pauvre en nutriments. Tout à fait. Et puis aussi, il y a tout ce qui est salé aussi, tout ce qui est chips, voilà, pour pas citer, quoi. Ouais, c'est ce qu'on appelle les graisses qui sont cachées. Ah oui. Il y a un mot là-dessus, mais j'ai oublié le mot qui concerne toutes ces graisses ou ces sucres qui sont bien cachés, mais que tout le monde croit qui n'existent pas. Qui n'existent pas, oui. Malheureusement, si on apprenait vraiment chacun à lire une étiquette nutritionnelle sur les aliments, on pourrait vraiment voir, s'apercevoir de ce qu'il y a dedans et vraiment, si les gens ont l'occasion d'apprendre à lire une étiquette nutritionnelle, qu'ils le fassent et ça les aidera justement dans le choix de leurs aliments. Mais il faudra quand même d'abord qu'ils apprennent c'est quoi le E2, c'est quoi le... Voilà, il faut apprendre à connaître les symboles. Après, juste la base, glucides, lipides, tout ça là, déjà rien que ça. Moi, personnellement, je peux vous dire que depuis que je suis à la maison du diabète, c'est vrai qu'il m'arrive maintenant de regarder. Comme je ne connais pas le nom des conservateurs, je ne sais pas ce que ça signifie. Sans aller dans les conservateurs, mais ne serait-ce que les lipides, glucides, rien que ça. Déjà. D'accord. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, attention, il ne s'agit pas de se priver de tout. Non. Il s'agit de manger avec... Les petits excès, on va les faire une fois dans la semaine, 1 à 2 fois dans la semaine. Il n'y a aucune interdiction au niveau de l'alimentation. Hein. Les diététiciennes de la maison du diabète, elles le disent bien, ça, il n'y a aucune interdiction. Et en plus, même pour une personne diabétique, il n'y a aucune interdiction au niveau de l'alimentation. C'est savoir manger. Quand, comment. C'est tout ça qu'il faut apprendre. Puis laisser aussi des espaces entre ne pas grignoter toute la journée. Le grignotage. Le corps a besoin de 8 heures, je crois, pour digérer un repas, plus ou moins. Donc, c'est vrai que si vous mangez tous les 4 heures... Et dans le cadre de nos missions de prévention primaire, justement, on intervient beaucoup en milieu scolaire. Et c'est un thème qui revient beaucoup au niveau des équipes pédagogiques quand on leur demande de quoi vous voudriez qu'on parle auprès des élèves, c'est ce fameux grignotage. Voilà, et je reviens sur ce qu'on appelait l'alimentation réunionnaise. Il y a une chose qu'il faut sur laquelle il faut revenir, c'est la qualité de ce que peut être l'alimentation réunionnaise. Ne serait-ce que les breads. Les breads sont riches en... Ça reste un légume. Voilà, ça reste c'est riche en fer, c'est riche en magnésium. Tout ce qui est fruits et légumes, bien sûr, il faut privilégier. Voilà. Et ça, c'est vrai que
c'est pas la nourriture en soi, je pense, qui pose un problème. Non. C'est le temps de la Et préparation. après, voilà, il y a le temps aussi. Ben, les gens travaillent, les gens n'ont plus le temps de préparer le petit bread, d'aller le ramasser. Les cueillir, ou les acheter. De le les trier. préparer, de les trier, de les préparer. De plus en plus de primaires maintenant trient les breads pour vous, si vous le demandez gentiment. Ouais. Donc, faut pas hésiter à le demander. Et puis, cuisiner son petit bread le soir. Parce que la question reste là, c'est au niveau de la prévention, c'est comment faire en sorte que l'individu qui est porteur, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas porteurs, mais ceux qui est porteur du diabète, comment faire en sorte pour qu'ils ne se sentent pas obligés de faire toujours des efforts parce que c'est là le problème. On aime bien arriver chez soi et que sortir l'aliment du frigo, se mettre à table, ne pas avoir à mettre son tablier, à aller devant les fourneaux. Oui, justement, c'est un gros travail des équipes de la Maison du Diabète. Donc, comme je le disais, on a des professionnels de santé, infirmières, diététicienne, elle travaille en binôme. On a 2 équipes, une équipe dans le nord et une équipe dans le sud. Et justement, c'est leur gros travail à elles, lors de ces ateliers avec les personnes diabétiques, de promouvoir justement ce bien cuisiner soi-même, privilégier justement les aliments frais. Et ça nous amène à ce que on le dit souvent de toute façon, c'est l'éducation. L'éducation nutritionnelle. Comment commencer à la base avec une éducation qui soit, parce qu'on aime acheter la sucette pour l'enfant, ça le calme, en tout cas le sucre a tendance à... C'est le plaisir. Voilà, c'est l'envie. La récompense aussi. La nourriture peut être la récompense et c'est ça. Alors comment faire pour rééduquer, d'abord pour s'éduquer personnellement et ensuite éduquer l'enfant à une alimentation, à une nutrition qui soit vraiment pratique et efficace pour son développement? C'est lors de ces présents, justement, des équipes auprès des écoles primaires, maternelles, secondaires. Justement, on va promouvoir justement cela pour qui privilégie justement la bonne alimentation. On aura l'occasion de discuter avec la Maison du Diabète avant le rendez-vous du 25 février, donc de cette journée internationale d'handicap, donc organisée par le lycée Jean Perrin. Mais ma question est qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez apporter aux gens qui viendront ce jour-là, le 25 février sur le stade au lycée, au lycée Jean Perrin. Non, le stade. Ils sont sur le stade. D'accord. Ils sont sur le stade. Ouais. Donc, ce jour-là, on aura un stand de dépistage et d'information diabète. Donc, on proposera du dépistage à toutes les personnes qui seront présentes. On apportera aussi de l'information sur le diabète, donc sur la maladie, comprendre la maladie, qu'est-ce que c'est. Et ensuite, on aura aussi un stand diététique, nutritionnel, donc justement, où la diététicienne sera présente et elle parlera d'alimentation équilibrée. Comment bien manger, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'une journée équilibrée, combien de repas dans la journée et de quoi doivent être composés ces repas. D'accord. Et puisque ça se passe dans un cadre scolaire, là aussi, à ce niveau-là, votre action dans les établissements scolaires se met en place, ça se développe? Alors, de plus en plus, ces 2 dernières années, on est sollicité de plus en plus par les lycées, les collèges et par les écoles primaires aussi maintenant. D'accord. Pour intervenir auprès des élèves justement au niveau nutritionnel et parler justement de l'alimentation. Ça, c'est une situation malheureusement qui se voit. Aujourd'hui, les enfants sont de plus en plus atteints. Alors, on parle de diabète de type 1. De type 1. Voilà, le diabète de type 1. Il y a de plus en plus de diabétiques de type 1, mais il faut savoir que c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que c'est une maladie dont on est avec. C'est pas génétique, voilà. Les causes, on les connaît pas vraiment encore. C'est-à-dire que l'insuline que nous devrions produire... De par le pancréas. Voilà, de par le pancréas. Chez cette personne diabétique de type 1, il n'y en a pas du tout. Le pancréas ne fonctionne pas du tout. D'accord. Donc, il y en a de plus en plus, malheureusement, de diabète de type 1. D'accord. En tout cas, voilà, le rendez-vous est pris donc pour le 25 février. La Maison du Diabète y sera, donc c'est la journée internationale organisée par le lycée Jean Perrin. Le rendez-vous sera donné sur le stade Sada Garriga, qui est donc juste à côté. On a l'occasion d'y revenir, de reparler du diabète, et on essaiera d'avoir aussi des personnes qui viendront témoigner. Merci. Merci Marie-Hélène Chopinet, donc de la Maison du Diabète.